Bonjour et bienvenue, chers amis, frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, pour notre 11e, et oui déjà, 11e pensée inspirante du jour. Je suis vraiment heureux de poursuivre cette aventure de foi quotidienne avec vous pour cette troisième et dernière semaine. Quelle joie aussi d'apprendre bien que ces pensées vous encouragent, vous stimulent dans votre vie de prière. Et j'aimerais vous remercier pour votre fidélité à ce rendez-vous et remercier aussi bien sûr les personnes qui à la technique m'ont aidé aussi pour la réalisation de ce projet et donc de ces vidéos. Merci également pour vos encouragements de retour et de témoignages. N'hésitez pas à me les faire remonter également par email, par texto, comme vous voulez. Mais en tout cas, cela m'encouragera peut-être aussi à continuer à l'avenir en 2024. Depuis le 7 janvier, nous sommes dans la dynamique de cette thématique Veillons et prions et nous étudions réunion après réunion au culte le dimanche, la semaine lors de nos maisons de prière, MDP, intercession, le vendredi, le samedi dans nos temps de jeûne et prière collectif et de manière approfondie, eh bien, cette prière modèle du Notre Père que l'on retrouve dans les évangiles, donc dans la parole de Dieu, dans la deuxième partie de la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et à partir du verset 9, et dans l'évangile de Luc à partir du chapitre 11, verset 1, pour cette prière modèle. C'est une prière, souvenons-nous, surnaturelle. Dites avec moi ce que nous avons déjà découvert. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette semaine, tout au long de cette semaine, je vous propose de découvrir comment accorder nos prières avec les prières du ciel. Quand une sentinelle prie sur la terre comme au ciel, elle prie que la terre soit le reflet du ciel. Et pour vraiment comprendre ce qu'elle prie, la sentinelle doit donc considérer les caractéristiques du ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas non plus de maladie, de tristesse, de servitude ou d'esclavage, de péché, de larmes, de douleur, de mort. Voilà pourquoi Jésus pouvait affirmer lorsqu'il chassait les démons et guérissait les malades que le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous nous levons dans la prière avec la même puissance du Saint-Esprit pour chasser l'ennemi et briller de la lumière du ciel au sein des ténèbres dans lesquelles nous vivons. La guérison et la délivrance confirment la venue du royaume de Dieu, et cela est encore vrai aujourd'hui au XXIe siècle. Alors nous disons, viens, Esprit Saint, par ta personne, par ta puissance et ta force, renouvelle la face de la terre. S'il est vrai que la porte de notre cœur s'est ouverte à Jésus-Christ quand nous avons cru pour la première fois, nous devons continuer d'ouvrir la porte de notre cœur dans la prière. Car nous projetons, reconnaissons-le, trop souvent la terre vers le ciel, au lieu de croire dans le ciel pour la terre. L'agneau, Jésus, est celui qui nous conduit vers le trône. Et de là, nous libérons des prières pour que la terre et ses habitants soient recréés, refaçonnés, si vous voulez, à l'image de celui qui les a faits. Le gouffre qui séparait les cieux de la terre a été comblé une fois pour toutes lorsque le sang de l'agneau a coulé et que le voile s'est déchiré. Il nous a rapprochés. Dans le lieu du trône et tout autour, nous retrouvons toute la force des déclarations et des proclamations, ces choses qui ont été établies. Les besoins de chaque être humain sont satisfaits. Tout le mal est conquis. Tout est pourvu. L'espoir est renouvelé. Son trône est établi dans la justice. Son trône est établi dans l'équité. Cela a été accompli à la croix. Prier du ciel vers la terre,
n'est pas un voyage fantastique créé par notre imagination. La prière n'est pas réservée aux mystiques. Ouvrons notre cœur, encore cette semaine. Ouvrons notre Bible, la parole de Dieu qui a toujours la même puissance, la même efficacité. Ouvrons notre esprit, ouvrons notre bouche et prions. Et c'est ce que je vous invite à faire pour terminer ce temps aujourd'hui. Prions ensemble. Merci Père, parce qu'un jour, tu nous as fait entendre la voix de Jésus, qui se tenait à la porte de notre cœur, qui a frappé, et nous lui avons ouvert pour qu'il vienne nous offrir le salut de notre âme, le pardon de nos péchés. Et maintenant, son esprit qui vit en nous veut attirer notre attention sur le trône céleste, là où tu règnes actuellement, pour que le langage de nos prières change et que nous prions avec la conviction que nous sommes assis dans les lieux célestes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée avec cette autorité du trône céleste et je vous dis à demain.